Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Ok, pasteur. D'accord, pasteur, j'ai compris. Bonjour, madame. Je suis à votre tour. Le pasteur est prêt à vous recevoir. Il a... Maman, toi tu es venu sans un dossier là, je ne sais pas comment... Pardon, je ne veux pas les problèmes. Je t'ai donné ton argent, non? Voilà ton argent, non? Tu veux pas parler pourquoi? C'est ça le problème, quand tu donnes là, moi je suis Non, prêt. je ne veux pas bavarder. Je t'ai donné l'argent pour que tu fermes la bouche, tu prends ton argent, tu l'emmènes chez le pasteur. Je ne veux pas les problèmes. Non, chez le pasteur, on quitte sur ça. C'est en haut. Koroba Santa, Koroba Roko, Koroba Bara, 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 Bara. Sokotoroba Santa, Koroba Santa, in the name of Jesus. Koroba Santa, esprit maléfique, tu es vaincu au nom de Jésus. Kokotoroba Saka, Raba, Kotoroba Saraba, Koroba Kore. Fire, fire, fire. Ah, Pasteur, oui, as-tu? il y a une femme là, quand on parle, elle ne répond pas. Elle veut vous voir. Ah bon, ma fille, venez vous asseoir, vous êtes dans la maison du Seigneur. Le Seigneur reçoit tout le monde dans sa maison. Et quand vous êtes quoi? Ah, Je ne vais pas installer les autres. oui, il va installer les autres. Je disais tantôt, vous êtes dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, tout le monde est bienvenu dans la maison du Seigneur. Et ici, ton problème là, c'est déjà résolu. C'est-à-dire que ton problème est déjà résolu. Parce que le Seigneur, avant que tu parles de ton problème, il sait déjà. Il a résolu. Bon, mais comme tu es quand même là, hein, explique-moi ton problème, ma fille. Pasteur, je ne sais pas si le Seigneur est d'accord. Hein? Il est toujours d'accord. Il est d'accord. Il est magnanime. Pasteur. Parle, ma fille, parle. Au nom de Jésus, parle. Pasteur. Au nom de Jésus, parle, ma fille. Pasteur. Oui, oui, ma fille, au nom de Jésus. En fait, Le Seigneur t'écoute. Vas-y, parle. j'ai besoin d'un démon, pasteur. Au nom de Jésus. Tu dis que tu as besoin de quoi? Je veux un démon, je veux être possédé par un démon, je suis fatiguée. De quoi comme ça, ma fille? Non, pasteur, personne ne me respecte, pasteur. Je suis sûre que si j'ai un démon, Au nom de Jésus. on va me respecter. Je te dis, mes dragons ne me respectent pas. Les enfants au quartier ne me respectent pas. Dans ma famille, on s'en fout de moi. Tout le monde veut me braquer. Tout le monde me traite comme du n'importe quoi. Moi, si je suis possédée, je vous jure, les gens auront peur de moi. Au nom de Jésus. Les gens auront peur de moi. Moi, je suis sûre que ma vie sera tellement plus belle avec un démon. Au nom de Jésus. Donc, tu penses que ton manque de charisme sera résolu en ayant un démon en toi? Oui. Est-ce que tu sais que le pasteur, son travail, c'est de chasser les démons et non l'inverse? Bon, tu sais que quand tu chasses les démons là, non, ils partent quand même quelque part. Je ne sais pas si tu sais. C'est Si vrai, tu c'est as vrai. leur numéro, leur mail. Non, c'est vrai, ma fille. Parce que quand on enlève un démon d'une âme possédée, il faut que ce démon, on l'envoie quelque part où il ne pourra pas automatiquement reposséder quelqu'un. Et effectivement, quand j'enlève un démon d'une âme ici dans mon cabinet, je le mets dans le seau à démons. Ils sont là. Tous les démons que j'ai enlevés dans les âmes des gens sont dans ce seau. Donc ma fille, si tu veux vraiment un démon, on va faire une chose qui est très simple. Au nom de Jésus, Amen. je vais te proposer tous les démons que je sais là. Amen. À la fin, toi-même, tu vas me dire quel est le démon que tu veux. Et on va voir comment je vais le lancer en toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. Alléluia. Parce que tous les démons que j'enlève, je les répertorie ici dans le téléphone. Vous savez que le pasteur Valérie, c'est un pasteur Android. Mais avant de passer à la liste des démons,
La dernière fois que tu as donné les dîmes dans la maison du Seigneur, ça remonte à quand? J'ai la toux. Pasteur, continue, j'ai la toux. Voilà. Vous ne donnez pas les dîmes au Seigneur, mais vous voulez les services du Seigneur. J'ai la toux. Ma fille, écoute-moi très bien. Il est écrit dans Malachie 3:10. C'est le verset le plus important que tout serviteur du Seigneur doit connaître. Dans Malachie 3:10, il est écrit quoi? Il est écrit apporter des dîmes et des offrandes dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur vous donnera les bénédictions en abondance. Bon, c'est vrai que toi aujourd'hui, tu veux une malédiction. Mais c'est une malédiction qui a... C'est-à-dire que c'est synonyme de bénédiction. Oui. Alors que si on tourne ça comme ça, là, c'est bénédiction. Ok, voilà. Donc n'oublie pas ça. Le cabinet du pasteur Valérie doit être refait. Regarde, il n'y a pas de carreau ici là. Mon frère, filme, il n'y a pas le carreau. Hein? Regarde le plafond. Il n'y a pas le plafond. Donc, c'est quand vous amenez ces dîmes-là que la maison du Seigneur et l'œuvre du Seigneur avance. Voilà, ma fille. Le premier démon que je vais te proposer, c'est un démon basique. C'est un démon que tu connais. Parce que tu as déjà vécu avec lui sans savoir son nom. Il s'appelle Korabanda. C'est le démon du ngemi. Le démon du foirage. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les choses, c'est Korabanda qui est en action. C'est un démon vicieux, pernicieux, sournois. Il s'infiltre dans ta vie sans te prévenir. Un matin, boum, il est là. Il n'aime pas l'argent. Il n'aime pas te voir toi avec l'argent. Il est jaloux même des pièces jaunes. C'est-à-dire qu'il ne supporte même pas le moindre argent chez toi. Et son travail, c'est de te nuire financièrement. Il bloque toutes les entrées d'argent. Je le connais. Voilà. C'est un démon. Tout être humain a déjà vécu avec lui au moins une fois. Il agit souvent comme ça là. Tu entends une porte, was. C'est lui qui veut déjà entrer. Mon billet de 1000 francs a disparu. Korabanda. Hey! Le prochain démon que je peux te proposer, c'est un démon. Là, on monte déjà un peu en gamme. C'est un démon, il est souvent dans des endroits bizarres là. Benskina. Benskina. C'est le démon du Benskin, ma fille. Benskina, c'est un démon virevoltant. C'est-à-dire, quand tu vois un Benskina, tu vois son Benskin. Au milieu, il y a Benskina. Oui. Parce que quand le Benskina, vous montez sur son Benskin, il passe par Benskina. Et Benskina infiltre son esprit. C'est-à-dire, il s'injecte dans le corps du Benskin et puis vous. Ils sont à deux sur le Benskin. Parce qu'un Benskiner, quand tu es sur son Benskin, il est possédé par Benskina. C'est pour ça que tu le vois là. Il y a 3 camions, 2 bus, mais lui vient. Et c'est pour ça qu'il meurt comme ça. Je croyais que c'était le Banga. Non, c'est Benskina. C'est le démon du Benskin. C'est lui qui possède l'âme et les esprits des Benskiners. C'est lui qui les amène à vouloir doubler 3 camions, 6 bus avec 16 taxis. Et puis il finit sur le capot. Benskina. Le prochain démon que je peux encore te proposer, c'est un autre démon tout aussi dangereux. Oui, parce que là, on monte toujours en gamme. C'est le démon, il aime souvent se cacher là. C'est le démon Technicalus. Le démon Technicalus. Tu sais qui c'est? Non, toi tu sais. Je sais que tu ne sais pas. C'est pour ça que je vais te dire. Le démon Technicalus. C'est le démon des techniciens. Oui. Parce que les techniciens, ils ont un démon. Ils ont un démon puissant. Ils ont un démon violent. Un démon qui les dépasse. Quand tu vois un technicien, il est au quartier. Il n'a pas de travail, non? Il n'a rien à faire. Mais dès que tu lui confies un travail, il a des. Je connais un comme ça là. Il a des. Ou bien la dot. Ou la de dot. sa cousine. Un problème. Bref, c'est ton argent qui va apprendre pour l'utiliser. Et il t'explique que, on va faire comment? C'est Technicalus. C'est-à-dire que les techniciens, c'est des gens qui sont maudits. Parce qu'ils sont possédés par le démon Technicalus. Et ils ne savent pas. Une malédiction que tu ne connais pas, c'est très grave. Parce que tu n'es pas au courant que tu es maudit, alors que tu es maudit. Mais une malédiction que tu connais, ça veut dire que moi tu es au courant. Donc tu peux venir voir le pasteur Valérie que je suis. Et comme je suis un pasteur puissant, ma fille, sur toute la surface de la terre, il n'y a pas 2 pasteurs. Amen. C'est le pasteur Valérie. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Donc, technicalus, d'où vient l'esprit du démon technicalus? Tu te souviens quand on a crucifié Jésus? Est-ce que tu te souviens quand on a crucifié Jésus? J'étais là. Moi-même, j'étais là. J'ai même fait une petite vidéo, mais qu'on a supprimée sur YouTube. Il y a une vidéo là, mais YouTube a préféré supprimer la vidéo là. Bref, quand on a crucifié Jésus, on devait le clouer avec 4 clous. 4. 2 mains, 2 pieds. Un technicien a volé un clou. Parce qu'il devait aller compléter le matériel d'un chantier qu'il avait jonglé ailleurs, ainsi de suite. Comment ça vit? C'est pour ça qu'on a cloué une main avec un clou. Les 2 pieds, on a assemblé 2 pieds, on a cloué avec un seul clou. Ma fille, l'affaire là a énervé Jésus. L'affaire là a énervé Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'a pas digéré l'affaire là. Il a dit que je pouvais tout laisser, mais ça là, je ne peux pas laisser. Et c'est comme ça donc, que Jésus a donc lancé le démon Technicalus. Et Technicalus est donc quitté du royaume des cieux ou de terre. Il a été lancé sur terre. D'où sa malédiction. Démon Technicalus.